Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 7 juin et on commence tout d'abord avec les joueurs du PSG en sélection et on commence tout d'abord avec l'Italie de Gianluigi Donnarumma. Ils jouaient un match hier pour se qualifier pour la future Coupe du Monde et ils ont été tout simplement surclassés du côté de la Norvège. Une défaite 3-0 sur Lotnusa et Haaland ont été les trois buteurs. Donc voilà, vraiment un retour en sélection très compliqué pour Donnarumma qui a gagné la semaine dernière la Ligue des Champions où il était exceptionnel, mais là avec l'Italie ça a été compliqué. Il a subi 8 tirs, 4 tirs cadré, il a pris 3 buts, seulement un arrêt de Donnarumma. Hier, lors de cette rencontre, donc le portier du PSG a néanmoins appelé ses partenaires à faire leur mea culpa et à rester unis. Voilà, pour la suite, bien sûr, de ces éliminatoires pour jouer la future Coupe du Monde. Donc, il semblait quand même très touché en zone mixte, c'est-à-dire en interview à la fin du match. Donnarumma, donc on lui envoie beaucoup de force en espérant que ça aille mieux pour le prochain match de l'Italie. On continue, on va parler du Maroc, de Achraf Hakimi. Là, c'est un match amical, c'est un Maroc-Tunisie, c'était hier soir. Donc, le Maroc s'est imposé 2-0. Donc, félicitations aux Marocains. Et bien sûr, et bien évidemment, il a joué les capitaines. Et bien évidemment, il a marqué les gars, comme d'habitude. Donc là, on parle bien sûr de Achraf Hakimi, parce qu'on parle du Maroc, parce qu'il y a Hakimi qui joue. Et Hakimi, buteur lors de la victoire 2-0 du Maroc face à la Tunisie en match amical. Il est trop boosté actuellement. Regardez, déjà capitaine, bien sûr. Et surtout, les 5 derniers matchs, à chaque fois, enfin pratiquement à chaque fois, il a marqué. Buteur contre la Tunisie hier, buteur la semaine dernière en finale de Ligue des Champions, buteur contre Reims il y a 2 semaines en finale de Coupe de France. Bon, contre la GOCR, il n'avait pas marqué, mais il ne peut pas marquer à chaque fois, on ne pas les défenseurs droits. Mais le match avant, buteur contre Arsenal, les grands matchs, il répond souvent présent à Achraf Hakimi. Vraiment, actuellement, je pense qu'il est dans sa version prime, mais qui dure quand même depuis pas mal de temps, comme sa version prime. Donc, voilà, on félicite bien sûr. Il reste encore un match amical bien sûr pour le Maroc, puis après place à quelques jours de repos, puis après retour bien sûr à Paris pour préparer la Coupe du Monde des clubs pour Achraf Hakimi. On continue aussi avec les éliminatoires de la future Coupe du Monde dans la zone sud-américaine parce qu'il y a quelques Parisiens. Du côté du Brésil, il y a Marquinhos, Équateur, il y a Pacho bien sûr. Et tiens, Pacho, il a dit c'est un honneur pour moi, déclaré William Pacho, premier équatorien vainqueur de la Ligue des Champions. Donc voilà, c'est historique bien sûr. Et concernant William Pacho, il y a des chances comme de le voir lors de la prochaine Coupe du Monde. Pourquoi? Parce qu'ils sont actuellement deuxième l'Équateur. C'est les 6 premiers qui se qualifient pour la future Coupe du Monde. Donc on aimerait voir bien sûr l'Équateur, qui est souvent comme en Coupe du Monde. Ils avaient été lors de l'édition au Qatar. Il y a des chances de les voir encore. Donc l'Équateur deuxième et le Brésil de Marquinhos actuellement quatrième. Donc il y a des chances de voir les deux Parisiens. Beraldo aussi qu'on peut dire du côté du Brésil, de voir ces deux-là. Du côté de la Coupe du Monde, Moscardo aussi qu'on peut ajouter aussi en tant que joueur brésilien. On revient nous en Europe. Donc est-ce que vous êtes plutôt team Portugal avec Vitinha, Neves, Nuno et bien sûr Ramos, ou plutôt team espagnol avec Fabien Ruiz bien sûr, parce que demain c'est la finale de la Ligue des Nations et un Parisien fera coup double, Ligue des Champions et bien sûr Ligue des Nations, donc ça peut être seulement un autre joueur ou 4 autres joueurs, c'est le Portugal. Donc moi je serais plutôt peut-être du côté du Portugal parce qu'il y a plus de Parisiens qui peuvent qui joueront bien sûr cette finale. Donc on verra après, c'est Fabien Ruiz, je serais aussi très content bien sûr pour lui. Et concernant João Neves, il est en conférence de presse avant ce match demain contre l'Espagne. Je suis tout d'abord très heureux au PSG. Luis Enrique a fait de moi un meilleur joueur, c'est un très bon entraîneur. Comme tout le monde sait, il dit en gros qu'il a passé un cap avec Luis Enrique du côté de Paris, le jeune João Neves. Donc il a toujours matière à progresser, c'est pourquoi j'ai accepté le projet PSG. J'aime apprendre que ce soit en attaque, en défense, avec ou sans ballon. Avec l'aide de mes entraîneurs et de mes coéquipiers, je serai un meilleur joueur. Ouais. Et je ne me vois pas dans un autre club que le PSG. J'essaie de vivre davantage le présent. Je pense que c'est la façon la plus sincère et la plus simple bien sûr de vivre. Et Vitinha, il parle de son ami Vitinha, de son collègue en sélection et au PSG, est un joueur de très grande qualité. Il est encore meilleur en dehors du terrain. Je suis très heureux d'être associé à lui au milieu de terrain. Donc voilà, vraiment une totale réussite, que ce soit Vitinha ou Neves. Il y a un an à peu près, quand on était le 7 juin 2024. On parlait des rumeurs, parce que Neves n'était pas encore fait. On parlait des rumeurs que le Benfica ne voulait pas le lâcher. Seulement si Paris payait sa clause libératoire 120 millions d'euros. Et pas que Paris l'a acheté 60 millions d'euros. Voilà, donc quand même énorme coup réalisé par le PSG. Surtout si on fait le bilan un an après. C'est un titulaire indiscutable au PSG. Il a gagné la Ligue des Champions à Paris, c'est fou. Donc voilà, vraiment une totale réussite à ce jeu, Neves. On va parler de Vitinha maintenant. Malgré de bons résultats depuis son arrivée sur le banc du Portugal, Roberto Martinez, le sélectionneur portugais, est très critiqué par la presse portugaise. L'une des reproches qui revient le plus, c'est sa gestion de Vitinha avec un temps de jeu jugé trop minimaliste, en gros, qui joue pas assez. Ça, c'est vrai que c'est totalement fou. On parle de Vitinha actuellement, je pense, le meilleur milieu de terrain au monde, peut-être avec Pedri. Et voilà, du côté du Portugal, l'impression que c'est plutôt un remplaçant. Le dernier match, peut-être il l'a fait souffler, mais voilà, Vitinha doit être un titulaire indiscutable du côté du Portugal. On verra demain, parce que demain c'est une finale. On verra s'il met titulaire, s'il le met remplaçant.
il faut changer de coach du côté du Portugal et il ne voit pas le joueur qui est bien sûr Vitinha. Donc voilà, c'est fou quand même qu'il joue si peu du côté de la sélection portugaise. On va parler d'un autre joueur, Gonzalo Ramos, et on le félicite. On en parlait là ces derniers jours qu'il avait été autorisé à rentrer chez lui pour assister à la naissance de son fils. Ça y est, c'est fait. Donc félicitations à Gonzalo Ramos et à sa compagne Margarida. Ils viennent d'accueillir leur premier enfant, un petit garçon prénommé Bernardo. Voilà, donc félicitations bien sûr la famille Ramos. Donc pour lui, retour dès demain du côté de l'Allemagne avec la sélection portugaise, que demain il sera de nouveau dans le groupe. Voilà, pour Gonzalo Ramos, encore félicitations à lui. On va parler maintenant de l'équipe de France. Et c'est vrai que l'équipe de France, on n'est pas au mieux niveau résultat, mais surtout nous, on va parler des Parisiens du côté des Bleus. Donc Bradley Barcola, incertain face à l'Allemagne, donc absent de la séance collective des Bleus ce samedi. Aujourd'hui, l'attaquant du PSG touché à un genou et voilà, c'est on peut dire même officiel. Donc Barcola et Ousmane Dembélé sont forfaits pour Allemagne-France. C'est une mauvaise nouvelle parce qu'ils sont blessés, mais c'est une bonne nouvelle on va dire pour le PSG. Comme ça ils ne joueront pas ce match sans importance demain, ce match de la petite finale que tout le monde s'en fiche. Donc ils ne seront pas remplacés par Deschamps, ils seront remis à la disposition du PSG et surtout ils vont pouvoir souffler parce qu'ils ont beaucoup joué, ces deux-là, surtout Ousmane Dembélé. Ils avaient besoin de souffler, donc voilà, Barcola aussi forfait demain. Donc maintenant, voilà, ils sont forfaits parce qu'ils sont quand même blessés. Donc il y a un problème au genou et l'autre a un problème derrière la cuisse. Et surtout Ousmane Dembélé, les gars, hier j'avais dit, hier c'était pas bon, grosse inquiétude, c'était mon titre, grosse inquiétude auprès de Dembélé. Ça se confirme les gars, Dembélé manquera le début de la Coupe du Monde des clubs. Et ça bien sûr c'est un gros coup dur, on parle d'Ousmane Dembélé, le joueur le plus décisif du PSG qui devrait louper 2 à 3 semaines de compétition. Donc l'attaquant du PSG victime d'une lésion au quadriceps de la cuisse gauche, Dembélé devrait être absent pendant 2 à 3 semaines. Il s'est blessé lors du match contre l'Espagne. Voilà, donc, en plus tu voyais à la fin vraiment qu'il n'en pouvait plus et Deschamps a attendu avant de le sortir et du coup il a peut-être forcé, du coup il y a un truc qui a peut-être craqué derrière sa cuisse et du coup il a blessé 3 semaines. Donc 3 semaines il va louper quasiment au moins les 2 premiers matchs de la Coupe du Monde des clubs. Le premier c'est dans 8 jours, c'est contre l'Atlético. Donc voilà, c'est un gros coup dur. Oui, je pense quand même que c'est un gros coup dur bien sûr pour le PSG parce que Dembélé ne sera pas présent pour cette Coupe du Monde des clubs, enfin pour les 2 premiers matchs. En espérant qu'il pourra revenir après pour les matchs éliminatoires s'il y a bien sûr qualification pour la suite de la compète. On continue, on va parler de Rafinha, élu joueur de la saison en Liga. Attends, c'est un épisode du PSG, tu me sors une photo de Rafinha, pourquoi ça a aussi un lien avec un joueur du PSG, avec Dembélé par rapport au Ballon d'Or. Pourquoi Rafinha Ballon d'Or? Non. Mais voilà, en gros, Dembélé a donc été élu meilleur joueur de son championnat de la Ligue 1 et meilleur joueur de la Ligue des Champions, au contraire de Lamine Yamal. Du coup, si c'est du coup Rafinha le meilleur joueur de la saison, c'est pas Lamine Yamal. Donc Dembélé lui a été meilleur joueur de Ligue 1, meilleur joueur de la LDC, alors que Lamine Yamal n'a pas été élu meilleur joueur de, par exemple, ni de la Ligue des Champions, ni de la Liga. Donc tout ça font peut-être des points en plus bien sûr pour Ousmane Dembélé pour gagner bien sûr ce ballon d'or, parce que la propagande est lancée du côté de Paris. Tout le monde veut qu'Ousmane remporte bien sûr ce ballon d'or. Donc pour l'instant Dembélé toujours favori d'après les bookmakers. Donc sur toutes les places pour le ballon d'or, Ousmane Dembélé a 58% de chances de finir à la première place et contre 50% pour Lamine Yamal. Voilà, donc voilà. Et n'oubliez pas que Dembélé jouera la Coupe du Monde des clubs, enfin s'il n'est pas blessé, s'il peut revenir à temps. Donc voilà, ça peut lui ramener encore un peu plus de pourcentage, bien sûr, si Paris fait une grande compétition de la Coupe du Monde des clubs. Mais bon, Lamine Yamal, parce qu'il y a toujours cette lutte, bien sûr, avec Lamine Yamal. Et si Lamine Yamal marque encore les esprits contre le Portugal demain lors de la finale de la Ligue des Nations, l'écart avec Dembélé pour le Ballon d'Or pourrait encore se réduire, parce que je l'ai dit, pour l'instant, il y a 58% de chance pour Dembélé, 50% pour Lamine Yamal. Mais si demain Lamine Yamal, je sais pas, il nous fait un gros match, MVP, comme il a pu le faire en demi-finale, et au lieu de passer à 58-50, ça pourrait peut-être être 55-55 pour les deux. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas à 100%, on a 110%, mais aussi tous les autres joueurs. Par exemple, Rafinha, il a peut-être 20% de chance, vous avez compris. Donc voilà, c'est vrai que si Lamine Yamal demain fait un gros match, il remarquera lui des points, bien sûr, pour obtenir le Ballon d'Or. Donc on verra. C'est vrai que là, cette année, il y a du suspense des fois. Le Ballon d'Or est plié, on sait qui va le gagner. Là, il y a beaucoup de suspense, bien sûr, pour savoir qui remportera ce prix. On va parler maintenant de Kvaratskhelia, vit sa meilleure vie à Cannes. Regardez, il est tout en bas là, on peut le voir. On est en train de fêter peut-être la Ligue des Champions. C'était un jour là, des jours de repos bien sûr, parce qu'il n'a pas été appelé avec la Géorgie. Il a été laissé au repos. Willy Sagnol, sélectionneur géorgien, a voulu lui donner un peu de repos avant la Coupe du Monde des clubs. Donc comme ça, il a pu un peu souffler. Kvaratskhelia, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'il n'a pas joué avec la Géorgie. Donc il va revenir en pleine forme pour préparer la Coupe du Monde des clubs. N'oubliez pas que l'entraînement reprend début de semaine prochaine. Et concernant cette Coupe du Monde des clubs, le programme ça a été mis avec ce nouveau visuel de la part du PSG. Donc
voilà, le programme ce mois-ci, la Coupe du Monde des clubs, le mois de juin, donc le 15, là, maintenant, la semaine prochaine, hein, c'est 8 jours, c'est dimanche prochain, l'Atlético après Botafogo le 20, et Seattle le 23, donc 2 matchs à Los Angeles, un match à Seattle, voilà, aux États-Unis. Là, s'il y a seulement 3 matchs, hein, il peut en avoir plus, hein, bien sûr, si le PSG arrive à se qualifier pour les tours suivants. Et à noter que Paris portera un maillot en collaboration avec The Weeknd durant la Coupe du Monde des clubs, hein, cet artiste américain. Il y aura une collaboration entre l'artiste et Paris par rapport à un maillot qui sera porté lors de cette compétition. Toujours tiens avec les infos sur Paris, tiens, il y a une semaine jour pour jour, qu'est-ce qui se passait? C'était le plus grand jour de l'histoire du Paris Saint-Germain, la finale de Ligue des Champions gagnée 5-0 il y a déjà une semaine, bien sûr, de cette magnifique soirée les gars. Qu'on n'oublie pas, hein. Regardez, ils sortent le PSG là sur leur Twitter ou Instagram, ils sortent plein d'infos, hein, des photos là, sur la Ligue des Champions. Un petit rappel, la 6e journée, les gars, il restait plus de 2 matchs. Hein. Paris était 25e, était éliminé les gars de cette Ligue des Champions, bien sûr. C'est les 24 premiers qui se qualifient, hein, de la 6e journée où Paris était au bord de l'élimination. Au titre en gros suprême à remporter bien sûr la semaine dernière. Et Luis Enrique actuellement toujours en repos, en vacances, hein, il reviendra, j'ai dit début de semaine prochaine pour préparer bien sûr la Coupe du Monde des clubs. Et il a chanté l'hymne du PSG, hein, donc après tant d'années de galère et de combat. Donc Luis Enrique a entonné l'hymne du PSG pendant sa balade à vélo. C'est un grand fan de cyclisme, il fait beaucoup de vélo, hein, souvent même il vient à l'entraînement en vélo. Luis Enrique, donc voilà, un amoureux du club bien sûr, Luis Enrique. On espère, hein, qu'il reste le plus longtemps possible du côté du PSG, parce que oui, c'est le plus grand entraîneur de l'histoire du Paris Saint-Germain, bien sûr. Luis Enrique, pourtant il arrive au club, hein, il y a seulement 2 ans, mais il a fait quelque chose qu'aucun autre entraîneur a réalisé à faire à Paris. Donc voilà ce qu'il y a à dire, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr, hein, pour le prochain numéro. À demain.